Bonjour à tous, on va, euh, on va regarder le chapitre 3 et comment dire, quelle est l'importance de ce que je fais là, en lisant juste la Genèse, hein. Eh bien, en fait, on a des problèmes dans la vie, c'est l'épreuve, c'est dur. Il n'y a pas de vraie solution. Il n'y a pas de vraie solution. On peut essayer plein de choses, mais c'est du bricolage. Il n'y a pas de vraie solution, c'est l'épreuve, c'est dur. Sauf une seule vraie solution, c'est prier Dieu. Mais pour prier Dieu, il faut avoir la foi. Si quelqu'un n'a pas de foi, il ne va pas prier Dieu. Si quelqu'un a une petite foi, il priera peut-être Dieu un jour, de temps en temps. Bien, mais quand quelqu'un a une grande foi, il prie Dieu tous les jours, continuellement, à chaque occasion, tout le temps. Et comme disait Paul, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est-à-dire à tout moment de la journée où ça vous semble propice, intéressant, bénéfique. À tout moment, on peut prier. Donc, quelqu'un qui a une grande foi, il peut prier tout le temps. Les autres aussi, mais s'ils n'ont pas la foi, ils peuvent. Pourquoi ils le feraient? Pour faire joli. Et aussi, tu peux pas faire semblant de prier. Oh, je vais faire comme... je vais faire des prières, ça fera joli. Non. Une grande foi fait prier sincèrement, efficacement. La prière du juste est d'une grande efficacité. La prière fervente du juste a une très grande efficacité. Comme disait Paul. Ou un apôtre, je ne sais plus. Alors, donc, à quoi ça sert ce que je fais? Eh bien, pour renforcer la foi des gens, pour renforcer la foi, la fortifier. On lit le début de l'humanité, comme ça s'est réellement passé. Les gens n'y croient pas, les chrétiens n'y croient pas. Les chrétiens ne croient pas dans la Genèse. Ils disent non, écoute, non, Adam et Ève, ça suffit. C'est un mythe symbolique, yo. Leur foi a été déformée, sapée par le monde, par Babylone la Grande, tout ça. Du coup, ils croient les fous, ils croient réellement les fous. Donc, ils vont chercher chez les fous. Ils ont des problèmes. Je vais voir si les fous n'ont pas la solution. Eh non, le pro, il fait quoi? Problème, difficulté, de la vie, de l'épreuve normale du monde, quoi. C'est pas ce qui manque. Bam, il n'y a qu'une seule vraie solution. C'est Dieu. Prier Dieu, ça aide vraiment. C'est efficace vraiment. Mais indirectement, ça ne se voit pas. Mais c'est costaud. Et pour prier Dieu, il faut avoir la foi. Et plus on a une foi forte, plus on prie Dieu longtemps, souvent, profondément, c'est ça. Sincèrement. C'est pas un concours de durée non plus. Il n'y a pas, oui, moi je prie 200 fois, qui dit mieux. Non, ça n'a même pas d'importance. Prier Dieu tous les jours, à chaque fois on le ressent, le besoin, pour tous les problèmes, tout ça, quoi. Comment les gens vont prier Dieu s'ils n'ont pas la foi?
Je parle même des chrétiens. Comment les chrétiens vont prier Dieu s'ils n'ont pas la foi. Et quand bien même ils ont la foi, ils vont, à cause de Babylone la Grande, ils vont prier à tire-larigot, ils vont pas prier Dieu. Sérieux. Alors des fois oui, mais presque par hasard, sans le faire exprès. Souvent, un faux chrétien, il va prier Jésus. Mais pas Dieu. Prier Dieu, Jéhovah, notre Père, lui le seul vrai Dieu. C'est Jésus qui le dit. On aurait pu se douter, ouais, peut-être que... Non. Vous voyez, voilà, ça sert à ça. Chemin étroit, on y va. Et là, on attaque ce qu'il y a de plus dur à croire. Trouvez-moi des chrétiens qui croient que ça a été créé en 6 jours. Créationnistes terre jeune, trouvez-les-moi. Ah, ils sont pas nombreux. Et pour cause, on est dans l'épreuve, égaré par le monde qui lui-même est égaré par le diable. Et Babylone la Grande, au-dessus de ça, qui fait sa corruption habituelle. Habituelle. Du faux christianisme habituel. Alors on va me dire, oui, mais la Genèse, c'est pas le principal. Oui, mais ça montre la foi. Ça renforce la foi. Vraiment solide. Qu'on sache bien que Dieu, c'est vraiment le créateur, concrètement. Complètement. Concrètement. Enfin bref, ça donne qu'on rentre bien dans la vision de Dieu, qui nous a donné. C'est Dieu qui instruit. Bon. Indirectement à travers les prophètes, pour le coup. Vous voyez, c'est indirect. C'est indirect. Mais c'est réel quand même, c'est efficace, ça marche, c'est vraiment Dieu. C'est pas les prophètes qui ont inventé ou qui ont cherché à deviner. Ils n'auraient pas pu le deviner. C'est Dieu qui les a inspirés, et même plus qu'inspirés, dit avec le Saint-Esprit, voilà. Il s'est passé ceci comme cela. Ça semble évident. Bien. Que dire ? Oui. Donc, je fais tout ça pour renforcer la foi qui elle-même sert tous les jours, au quotidien, car c'est par la foi qu'on prie. On a une relation avec Dieu de confiance. Par la foi, on accède à Dieu par la vérité, mais la vérité à laquelle on croit. La vérité de la foi. On connaît le vrai Dieu par la Bible. C'est Jéhovah le vrai Dieu, c'est pas les autres. Et par la foi, on a accès à Dieu par la vérité de la foi. Sinon, si j'avais que mon savoir, je sais que qu'il y a un créateur, que Dieu existe, mais lequel je serais comme un philosophe, déiste, qui dirait, bon, Dieu doit exister, Dieu, qui que tu sois, où que tu sois, envoie-moi un signe, oh, coucou, à l'aide. Mais Dieu nous a envoyé un sauveur et des explications, la vérité. Voilà. Et c'est par la foi que Dieu nous guide. La foi blindée. Nous, vrais chrétiens, on prie Dieu, mais pas comme les autres. On a une foi blindée déjà. Déjà, la grosse foi, tous les jours. Tous les jours, on est dans les difficultés. Tous les jours, on a des problèmes.
tous les jours, il y a des épreuves. Bon. Tous les jours, donc, on a besoin de Dieu, qu'il nous aide. Tous les jours, on a besoin de l'aide de Dieu, que Dieu nous guide, nous protège, vraiment, nous réconforte, vraiment. On est des pros, on a la vraie foi blindée, lourde, on l'utilise, relation avec Dieu, bien. Mais en plus, nous, on n'est pas comme des faux chrétiens, complètement déboussolés dans le brouillard de Babylone la Grande. Nous, on n'a pas un Dieu 3 en 1. On va prier qui, lequel des trois, les trois en même temps, on fait un groupe. On va... Voyez le brouillard. Les faux chrétiens, ils prient un brouillard. Alors, c'est vaguement vrai, plus ou moins. Mais nous, vrais chrétiens, on ne va pas prier un brouillard. Nous, vrais chrétiens, on a la vraie image du seul vrai Dieu. Et en plus, nous, on a son nom. Les autres, ils rejettent le nom de Dieu comme une allergie, comme la peste. Vous ne pourrez pas leur faire utiliser le nom de Dieu. C'est pas possible. Ils ont une allergie, ils vomissent. Mais nous, vrais chrétiens, on n'est pas fous. On n'est pas allergique à Dieu. On ne rejette pas Dieu. Ça paraît fou, mais ils sont fous. Et donc nous, on prie le seul vrai Dieu qu'on connaît bien. Oui, toi, Jéhovah. Toi, Jéhovah, le Dieu de la Bible, oui. Toi, le seul vrai Dieu, en une seule personne, oui. Toi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà ce que Jésus nous demande de dire quand on prie dans la prière. Priez Jéhovah, sanctifiez son nom. C'est notre Père céleste. Donc, nous les pros, les vrais chrétiens, on a une foi de blindé, énorme, blindé, jusqu'à rien à voir avec les autres. Les autres, c'est des zigotos qui font de la poésie. Nous, on est blindés, on est sur du lourd, du sérieux, du prouvé, du vérifié. Les autres, ils sont dans la poésie, ils font du Da Vinci Code. Ils sont fous, les mecs sont fous. Bon. Et en plus, nous, on a une vraie image de Dieu, on connaît bien Dieu, on l'appelle par son nom. On a donc une meilleure relation, voyez? Oui, obligatoirement. Les oies, ils prient un nuage. Oui, toi, le Dieu 3 en 1, pique et collégramme. C'est sérieux ça? Pique et collégramme, lequel des trois est le... Vais-je prier aujourd'hui? Les mecs sont fous, on voit que ça n'a pas... C'est pas... Ça ressemble à rien, c'est dégueulasse. Ok. Il y a ça. Et nous, on prie simplement, efficacement, directement. Toi, Jéhovah, le seul vrai Dieu, le Père de Jésus, toi, oui. Nous te prions au nom de Jésus, ton Fils. Bam, clair, efficace, direct, propre. Bam, on est les pros. Ça a une très grande efficacité. Mais indirect. Ça ne se voit pas. Nous, on n'est pas en transe chamanique. Ça va, je plane, j'ai des visions, la tête tourne. On ne se met pas en transe comme des chamans. Ça sert à rien. Si vous... Je sais pas, ça sert à quoi? Le mec, il plane, yo. Pourquoi faire? Il veut... Non. C'est une relation normale de discussion, sauf que c'est indirect. Il nous aide et il nous répond indirectement. Il nous inspire, il nous influence. Vous voyez, c'est indirect. Et ça ne se voit pas. Donc les autres, tu dis oui, alors qu'est-ce que t'as? T'as des miracles,
prouve-moi que c'était bon et tout, que t'as la vraie foi, que Dieu est avec toi. Je peux pas prouver. Non. J'ai pas de preuve à donner. C'est indirect. Et à la limite, la preuve, oui, je l'aime, mais pour moi-même. Oui, preuve que Dieu est avec moi, les autres sont fous. Et moi non. C'est pas une preuve énorme. Les autres, c'est des zigotos, piqué collégramme. Ils font des chansons comme ça, avec la Bible. Et moi, juste, ça n'a rien à voir, propre, blindé, en tank. J'ai dit, bon, bah écoute, moi j'ai pas envie d'être un... Toi, il y a les fous et il y a les mecs sérieux. Je sais pas, c'est pas... Ça se voit comme en plein jour. Non, on le voit pas, bah c'est normal, t'es aveugle, t'es fou si tu le vois pas. Voyez, c'est l'épreuve. On est réellement aidé, réellement protégé, réellement guidé, efficacement, mais ça se voit pas, c'est indirect. Parce que c'est l'épreuve. Et quelque part, c'est normal. Dieu, il va pas fausser l'épreuve. Sinon, voilà. Tu fais une prière. Oui, je crois au vrai Dieu Jéhovah, par Jésus, son fils. Attention. Bam, il y a un ange qui arrive, c'est bon, t'es inscrit au club. Yo, viens maintenant, on t'amène au paradis direct ou en attendant, bah écoute, tu vas faire des miracles à gogo et t'auras succès, gloire et fortune. Relax. Ça se passe pas comme ça. C'est quoi ce délire? Bah quoi, Dieu, il t'envoie le matos? Non. Dieu, il t'envoie le matos, mais spirituellement. Il t'envoie pas du matos matériellement pour te glorifier. Oui, regardez, je suis un nouveau prophète. Pas du tout. Tu n'es qu'un simple chrétien, mais vrai, efficace. Tu es un simple chrétien, oui, mais totalement dans la vérité. Et ça se voit spirituellement, et non pas matériellement. Voilà. Voilà le but de tout ceci ou de les vidéos. J'y vais. Genèse 3. Le serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Jéhovah Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits, de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, non, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Ah, c'est intéressant, il y a un truc que j'avais pas vu. Comme quoi, faut... Ben voilà, on peut pas tout voir. Alors, le serpent, il se balade, il est rusé, ok, yo, c'est un serpent, c'est cool. Tout d'un coup, il se met à parler à Ève. Non, c'est pas normal, c'est un serpent, c'est un animal. Les animaux ne parlent pas. Donc déjà, il y a un truc anormal, surnaturel qui se passe. Mais Ève s'en rend pas compte. Voyez? Et donc, les serpents, comme les autres animaux, les ouistiti, tout ça, ça ne parle pas. Évidemment que c'est une ruse du diable. Et c'est illustré quelque part, c'est par le serpent qui est un animal rusé, qui se cache, qui se faufile. Voyez? Et donc, quelque part, ça tombe à la ressemblance des façons de faire du diable. Et donc, ce n'est pas un serpent ou un vrai serpent. Donc, soit c'est un serpent modifié, soit c'est pas un serpent du tout. Je m'explique. Donc, soit le diable a pris la forme d'un serpent pour parler en cachette à Ève, camouflé, déguisé pour pas être reconnu et être accusé surtout.
Mais je crois qu'il a été encore plus prudent que ça. Il n'y est pas allé lui-même. Il a pris un vrai serpent qu'il a, par ses pouvoirs surnaturels, manipulé afin de le diriger, de le faire parler comme il voulait. Et donc le diable dirige ce serpent, quelconque, qui n'a rien demandé à personne, hein. C'est qu'un serpent, yo. Il est manipulé, c'est le diable l'a possédé, lui en a pris le contrôle, et il a fait parler. Et sa première question est bien sournoise. Déjà, vous voyez, il a l'air d'être au courant de ce que Dieu leur a dit sur des choses interdites. Il dit, c'est bien vrai que vous n'avez pas le droit de manger aux arbres du jardin? Il commence avec un truc faux. Non, 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 on peut en manger. Nous mangeons des fruits des arbres. Non, non. Mais pas par l'arbre qui est au milieu du jardin. Alors, qu'est-ce qu'il y a au milieu du jardin? Il y a l'arbre de vie et apparemment aussi, à côté ou pas loin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est celui-là qui est interdit. L'autre, non. Il doit être plus ou moins au milieu du jardin. Donc. Avec l'autre. Les deux arbres spéciaux en question sont au milieu du jardin. Ils sont spéciaux. Vraiment. Et donc, on n'a pas le droit d'en manger. Et même elle répète la condamnation. Vous n'en mangerez point, Dieu l'a dit, et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. C'est-à-dire, n'y touche pas. Pas bien, enfin, de peur de mourir. Donc tout est clair. Le serpent, il a posé ses bases, auxquelles il connaît l'interdit, il teste le terrain, il est d'accord, elle en est là, ok, il connaît ses... Toi, il a commencé par une question fausse, vague, pour tâter le terrain, pour voir, ok, c'est ceci, ok. Il continue. D'accord, on va voir ce qu'on peut faire avec toi, ma petite, ma jolie. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc, le serpent contredit. Mais pas du tout. Vous n'allez pas mourir en mangeant des fruits, quelle idée. Non, c'est Dieu. Il sait que quand vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront sur la connaissance du bien et du mal. Vous serez modifié de la tête, vous serez modifié et vous aurez une intelligence plus développée pour connaître et juger par vous-même du bien et du mal. Et il en sait des choses, le serpent. Non, le serpent ne sait rien. C'est juste un animal quelconque. C'est le diable qui sait bien les choses. Et c'est comme si c'était sur Internet. Le diable, il se fait passer, il a un avatar de serpent, il se fait passer pour quelqu'un d'autre, Monsieur le Serpent. Donc Monsieur le Serpent discute avec Ève, en chat. Ève, elle croit qu'elle parle à Monsieur le Serpent. Mais non, mais c'est le diable qui discute et qui claviote, qui dit, mais non, je vais t'expliquer, pour l'induire dans des tromperies, des ruses, afin de causer sa perte et d'accumuler la rébellion contre Dieu, pour en faire une rebelle. Rebelle-toi, t'es une rebelle, vas-y. N'aie pas peur, ça va pas te tuer, tu vas pas mourir. C'est qu'un fruit spécial qui te donnera
beaucoup plus de clarté d'esprit. Et tu seras comme Dieu pour connaître le bien et le mal. Vous voyez, des demi-vérités comme ça, dégueulasses, pour l'encourager à la rébellion. Bien. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc la femme voit que le fruit a l'air bon, et qu'il a l'air spécial, et propre à ouvrir l'intelligence. Elle est tentée, elle se dit, bon après tout je vais pas en mourir, comme a dit le serpent. Ouais, mais Dieu a dit que tu vas en mourir alors. Il y a un choix. Il y a un choix et elle est tentée. Elle dit, allez, je vais essayer. Je le sens bien. Ce fruit a l'air agréable et bon. Je serai plus intelligente, plus ouverte d'esprit. Ça va m'ouvrir l'esprit un petit peu. Ouais, ok. Et donc tu penses que c'est le serpent qui a raison et Dieu qui a tort et qui fait ça. C'est une ruse de Dieu pour te cacher des choses intéressantes. Elle en mange. Elle dit, allez, c'est parti. Quand faut y aller, faut y aller. Je suis une rebelle, yo. Son mari qui est avec elle, son mari voit qu'elle en mange et qu'elle meurt pas. Je dis, elle a l'air, alors elle en a, pas moi. Je suis pas content. Pourquoi enfin, elle en donne à son mari. Écoute, c'est bon. Ça m'ouvre l'esprit, je suis contente. Vas-y, mange-en. Le gars, il en mange. Il dit, bon, apparemment, c'est intéressant. Et ça ne l'a pas tué. Il en mangea, l'inconscient. Ouais. Alors, en effet, ils sont pas morts sur le coup, et c'était un fruit, voilà, qui a fait sa modification. Alors, ça va être justement dit. Qu'est-ce qui se passe? Ils en mangent, ok. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Alors, c'est une expression, évidemment, qu'ils avaient les yeux ouverts déjà. Ils n'étaient pas aveugles, ni les yeux fermés. Oh, pourquoi on a les yeux fermés? Non, c'est une expression, évidemment, pour dire que leur esprit s'ouvrirent et se développèrent, et que ça a modifié leur esprit, leur conscience. Donc, c'est une expression pour désigner des choses un peu inconnues, un peu étranges, mais qu'on peut comprendre à peu près comme ça. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà, modification. Oh mince, mais on est nus. On se sent un peu ridicule, vulnérable. On se sent un peu tout nu. On va s'habiller, faisons une ceinture avec des grandes feuilles. Voilà. Ça a vraiment modifié sur le coup leur conscience, leur esprit. Mais ils sont pas morts. Bien. Jusque là c'est basique, car les témoins de Jéhovah ils sont contre. Non, machin, non. C'est écrit? Non, je veux pas savoir ce qui est écrit dans la Bible. Mais respecte la Bible, non? Dieu, je sais pas, ça te parle? Non, ça me parle pas du tout. Par contre, mon groupe sacré, il me parle. Et je l'écoute. Ok, d'accord. Comme toutes les fausses églises, faut être sérieux.
l'effet de groupe, la pression du groupe, les gens en groupe, suivent le groupe, suivez les groupes, suivez le monde. Ok, bon, bah, tant pis. Car large, spacieux, ah, les témoins de Jéhovah, ils sont contents, on est nombreux, on est contents, on est nombreux. Ouais, mais ça change pas, et ça ne dit pas si vous avez tort ou raison, c'est indépendant. Vous pouvez être nombreux et avoir raison ou tort. On est nombreux, on est content, ok. Salut. Bien, je continue. Sinon, je vais... Voilà. Alors ils entendirent la voix de Jéhovah Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, de Jéhovah Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais Jéhovah Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Donc Dieu appelle Adam et Ève. Adam et Ève, ils s'en vont, ils se cachent, car ils ont choisi de se rebeller, ils ont choisi de désobéir. On n'a pas le droit, c'est grave. Ouais, mais non, allez, yo, on est des rebelles. On va essayer. Ils l'ont fait, ouais, bah tu vois. Ah, mais Dieu, notre Père nous appelle, ça va chauffer, ça va chauffer. Et Dieu les appelle, où es-tu? Alors, c'est pas que Dieu ne savait pas où ils étaient, ni même qu'ils savaient pas ce qu'ils avaient fait. Mais là, il s'introduit, il va pas les prendre direct, il s'introduit pour dire j'arrive, attention, j'arrive. Vous voyez? Eux, ils se cachent, donc les choses se mettent en place, ils prennent conscience de leur culpabilité, de leur honte. Ils se cachent. Où es-tu? Je suis là. J'arrive. Où est Adam et Ève? Où est-ce que je les ai mis? Derrière cet arbre, peut-être? Vous voyez, c'est une préparation, une annonciation, et c'est pas une vraie recherche. Oh mince, j'ai perdu Adam et Ève dans le jardin. Mince, mais oh, j'espère qu'un Ouistiti ne les a pas avalés. Avec tous ces animaux végétariens, herbivores qu'il y a. Mince, mais où est-il? Moi qui suis omniprésent et omniscient, je cherche mon fils et ma fille que j'ai perdus. Quelle tristesse, quel malheur sur moi. Vous voyez qu'on est dans la mise en scène pour justement amener, on verra ça après, amener les humains, Adam et Ève, à s'expliquer, se repentir ou prendre bien conscience de ce qui se passe. Donc, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc là, Adam reprend son courage et dit ça sert à rien, on va se cacher, c'est Dieu et tout quand même. Il sait qu'il est Dieu, il se dit Adam a été créé adulte avec la connaissance. Donc il sait parler. Il sait ce que c'est qu'un ouistiti, qu'un serpent, que Dieu. Et Ève aussi. Bien. Et donc, oui, bah c'est Dieu. C'est pas un ouistiti, Dieu. C'est pas un animal. C'est Dieu, c'est mon créateur. Il est puissant et c'est tout. Voilà. Alors on pourrait me dire, oui, mais Ève, elle savait aussi les choses. Et donc elle aurait dû savoir qu'un serpent, ça ne parle pas. Et que donc c'était bizarre. Oui, je suppose qu'elle sentait que c'était bizarre, mais... Bon. Elle a dû peut-être se dire... c'est un animal que je connais pas. Enfin, si, non, mais c'est vrai que... Non, mais normalement,
Bon, elle a dû sentir que c'était bizarre, forcément. Ça n'a un serpent qui parle. Il faut s'enlever de l'idée que c'était des gens naïfs, des bébés qui apprenaient à bouger. Hein. Sinon, bah justement, ils seraient des bébés par terre à bouger, gazou gazou, baboum. Non, c'était même pas des enfants. Ça aurait pu être des enfants, mais même des enfants, ils savent. Oui, bah là, c'est des ours, là, enfin, il n'y a peut-être pas d'ours, parce que c'est quand même dangereux, un ours, mais là, machin, ils connaissent les animaux, ils connaissent les arbres, ils savent parler, voilà. Non, Ève était adulte. Elle connaît les animaux, elle connaît la végétation, elle connaît son mari. Elle connaît son mari, Adam. D'ailleurs, elle répond au serpent, non, non, on peut manger des fruits, mais l'arbre du milieu, Dieu a dit, voilà, elle connaît Dieu. Dieu a dit, on ne doit pas en manger. Elle connaît l'interdit donné par Dieu. C'est clair, c'est propre. Donc oui, ça reste un peu mystérieux, bizarre. Mais forcément, elle était en bizarre, des choses que c'est bizarre. Mais bon, le serpent, il me parle, je vais lui répondre. Ça passe. Voyez ? Mais forcément, elle voit bien que c'est hors du commun, que c'est bizarre. Bien. Voilà, l'homme, il dit, j'ai eu peur. Parce que j'étais tout nu, ça se fait pas. Ça se fait pas de se présenter tout nu. Il trouve, voilà, un prétexte, oui, hop, hop, intelligent. Oui, j'ai eu peur, mais écoute, c'est normal. J'étais tout nu, alors c'était pas commode. Et je me suis caché, quoi. Oh, je suis tout nu, je suis gêné, quoi. Et Jéhovah Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Et puis quand je t'ai créé nu, t'étais nu avant, machin, ça, il n'y avait pas de problème. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc là, Dieu lui pose une question. Tiens, tiens, tiens. Moi qui sais tout, j'ai comme une intrigue, ça m'intrigue cette affaire. Qui t'a dit que t'étais nu? Ça te dérangeait pas avant? Eh mais attends, t'aurais... Non, non, quand même, t'aurais pas... Non, ça se peut, mais l'arbre, je t'avais défendu, t'aurais quand même pas mangé le fruit que je t'avais défendu de manger. On est d'accord, hein, c'est pas ça. Voyez, bien sûr qu'il le sait, Dieu. Et là, il introduit, parce qu'au début, Adam, il fait une fuite, une diversion. Il dit non, mais je me suis caché parce que j'étais tout nu. J'avais honte d'être tout nu. Donc Dieu reprend ses propos. Ah, mais qui t'a dit que t'étais nu? C'est pas un problème d'habitude. Donc, il répond à son propos et il continue, il développe en disant mais c'est bizarre. N'aurais-tu pas pris ce fruit défendu? Car bon, moi je sais que ce fruit défendu, les effets qu'il fait, et ça ressemble bigrement. Hein? Donc il l'amène à le questionner comme quelqu'un qui est pris par la police, il est suspect. Où étais-tu? Où étais-tu? Et n'étais-tu pas là au moment du crime? N'aurais-tu pas tué la victime? Voilà, on l'amène à la question principale. Et à l'accusé, au suspect de répondre, de se justifier, pour l'amener à se justifier, à étaler la faute, à la montrer, à la dévoiler.
Voyez, donc tout ça c'est prétexte à dévoiler et à demander des comptes. Donc il le questionne. L'homme répondit, mince, mais c'est Dieu, je vais pas lui dire non, ça va, yo. Non, c'est la mode, c'est bientôt l'hiver, il fait un peu froid aussi, ça serait bien de s'habiller. Il aurait pu partir en mensonge, pour le coup, en disant non, on fait pas ça, c'est interdit, c'est pas moi le coupable. Et d'inventer, comme tout malfaiteur, hein, d'inventer un prétexte, un mensonge de prétexte pour camoufler la chose. Non, mais c'est parce que non, parce qu'il fait froid, c'est mieux, je trouve que c'est mieux de s'habiller, ça fait plus habillé, on sait jamais, un peu de pudeur, et puis il fait froid, oui, voilà. Enfin, il fait pas froid, mais si un jour il fait froid, enfin bon, inventer un truc plus ou moins qui a l'air vraisemblable un minimum, histoire de, hein, alors, hein. Et puis, ouais, mais il sait que c'est Dieu, il sait qui c'est, quoi. C'est Dieu, donc il sait. Hein. Voilà. Donc, parce que, voilà, il cherche pas à mentir et c'est tant mieux pour lui. Parce que si après il amène, ça tout compte, hein. Il ment à Dieu, dire Dieu il peut se fâcher. Déjà, ça ne fera que mettre en colère Dieu davantage et ça justifiera des punitions supplémentaires. Voyez? Ah non mais Dieu c'est Dieu quoi, on ne rigole pas. Bien. Il sait que Dieu est Dieu et que Jéhovah Dieu c'est son père que. Alors il avoue. Il avoue mais à son profit en disant d'ailleurs regardez comment il avoue. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc il dit la femme. Quoi la femme? La femme. Ouais, et alors? C'est la femme que toi tu m'as mise avec moi? Hein? Tu vois, bon, il commence déjà, voyez, ok, je suis coupable, mais je commence directement avec mes circonstances atténuantes. La femme que tu as mise auprès de moi, elle m'en a donné. La femme que tu as mise auprès de moi, soi-disant pour m'aider, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est elle qui m'a donné du fruit, le fruit interne, et j'en ai mangé. Donc, il a peur, enfin, il sent que ça, c'est grave. Hein. Bon, Dieu il est pas là pour dire, hein, Dieu il est pas là pour dire c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Il a dit si tu en manges tu vas en mourir. Alors maintenant on s'explique. On sent que c'est grave. Bon, la femme que tu m'as donnée m'en a donné. Et j'en ai mangé. Bon, j'aurais pas dû. Bah oui, t'aurais pas dû. Bref, vous m'avez compris. Certes, il a reconnu, mais au maximum en disant, écoute, voilà les circonstances atténuantes, elle m'a tenté, elle m'en a proposé, j'aurais jamais fait ça sans tout, enfin, voilà, sans ça, quoi. Bon. Et Jéhovah Dieu dit à la femme, donc son cas est réglé, oui, il est coupable, mais il dit que c'est sa femme qui lui en a donné, donc c'est
C'est elle qui a commencé la rébellion et qui l'a incité à la rébellion. Bien. Jéhovah dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Grave et tout. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi? C'est grave. Pourquoi tu l'as tué? Comme les policiers, là, ils ont un suspect. Suspect, il avoue, mais il m'a mis en colère, il m'a fâché. Enfin, c'est peut-être pas le bon exemple, mais ouais, je l'ai tué et tout. Pourquoi l'as-tu tué? Les policiers, ils veulent savoir, bon, ok, hein, c'est lui le coupable, mais pourquoi t'as fait ça? C'est un meurtre, c'est horrible. Pourquoi? Ils veulent vraiment savoir le mobile du crime. Le mobile, pourquoi t'as fait ça? Les raisons de la rébellion. C'est grave, on est dans du grave. On n'est pas dans une affaire de compote de pommes. Car à la clé, il y a la mort. Donc le mec qui veut manger une compote de pommes, ok, mais s'il est empoisonné, il sait que ça va mal se finir. Compote ou pas. On est sur une question de vie ou de mort. C'est grave. Bon. Pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le serpent m'a séduite. Le serpent, il m'a séduite, il m'a attiré, il m'a envoûté, il m'a incité à la rébellion et j'en ai mangé. Ok, elle avoue, mais elle dit, comme pour Adam, c'est le serpent. C'est pourquoi? Le serpent m'a séduite. Ah, et j'en ai mangé. Commence par les circonstances atténuantes. C'est le serpent qui m'a embrouillé, là. Embrouillé l'esprit, qui m'a trompé, qui m'a rusé, qui m'a incité à la rébellion. Bon. Jéhovah Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Notez, attention, on est chez les pros, notez que là, Dieu, il dit pas au serpent, mais pourquoi t'as fait ça? Ben oui, pourquoi tu l'as incité à la rébellion? C'est quoi le but? C'est quoi ce truc? Non. Là, il n'y a plus de question. Il dit au serpent, puisque tu as fait ça, tu seras puni comme ceci, comme cela, tu mangeras de la poussière. Toute ta vie. Bon. Pourquoi? Bah déjà, un serpent, ça parle pas, ça comprend pas. S'il interroge le serpent et le serpent ne répond pas, bah, le diable, il va pas répondre, ouais, yo, salut, salut Dieu, yo. Et il a intérêt à se cacher. Et Dieu, il dit, bon, un serpent, ça parle pas, je le sais, c'est moi qui l'ai fait. Je sais bien que c'est le diable qui est derrière, mais voilà, devant mes enfants, qui eux, pour le coup, ne savent pas que c'est un ange rebelle, puissant, qui les a trompés par la ruse, je vais parler au serpent pour le condamner. Et en condamnant le serpent, je condamne le véritable. C'est pour condamner le véritable coupable, le véritable auteur qui est derrière le serpent. Donc c'est comme si Dieu engueulait l'avatar de Monsieur le Serpent, et je te dis, tu vas payer, Monsieur le Serpent, regarde ce que t'as fait faire en parlant sur Internet avec cette femme,
regarde ce que tu as fait faire, c'est pas bien, c'est interdit, tu vas me le payer, tu vas prendre et tout. Voilà. J'engueule l'avatar, Monsieur le Serpent. Mais le vrai nom du coupable, c'est quelqu'un d'autre. Les gens, ils ont des pseudos. Donc, j'engueule le pseudo, mais pour viser celui qui est derrière le pseudo, derrière qui est le vrai auteur. Voyez? Et ce que fait Dieu, parce que le serpent, il a rien mérité, hein. C'est qu'un animal quelconque qui sait pas ce qu'il fait, qui fait rien de spécial, qui peut pas parler. Mais Dieu l'engueule pour engueuler le vrai auteur qui est derrière, qui s'en est servi comme d'une marionnette. Donc Dieu engueule la marionnette, mais pour accuser et condamner le marionnettiste, le diable caché. Ça s'est pas fait tout seul. On l'a fait pas à Dieu. Le diable est fou. Il croyait, yo, ça va, j'ai bien joué. Eh ben, il va y avoir des surprises graves. Car Dieu est Dieu. Bien. Dieu est vraiment Dieu. Voilà. Sinon, c'est pas Dieu et c'est une erreur. Mais il n'y a pas d'erreur. Jéhovah est Dieu et donc il dit au serpent ça. Il le condamne. Et donc il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc là, de manière imagée, parce que on n'a que faire de la descendance des serpents. Il dit voilà, ce sera la petite guéguerre. On marchera sur les serpents. Enfin non, c'est voilà, ouais, compris. Non, l'intérêt de cette condamnation, c'est pas de s'amuser à écraser des serpents. On n'a pas que ça à faire de la vie. Oui, tout chrétien doit écraser un serpent, ça lui fera du bien. Non, c'est donc la descendance de la femme, c'est donc les humains, nous les autres, mais aussi Jésus. Et Jésus, par son règne qui viendra, fera mettre en tout cas le diable en prison, puis après, quand il sortira de prison, le fera détruire, il sera jugé, voilà. La descendance d'Ève amènera les humains et Jésus pour qu'il puisse y avoir la condamnation claire et visible du diable, car le diable est très caché, et pour le condamner, Dieu veut que ce soit bien visible à tous. Et donc, aucun chrétien ne dit c'est la faute du serpent, c'est un serpent, machin, méchant serpent. Non, tous les chrétiens disent c'est le diable qui égare le monde entier, il s'est fait meurtrier. C'est Jésus qui dit il s'est fait, vous êtes les fils du diable, en parlant des judaïstes qui l'accusent. Vous êtes les fils du diable parce que vous voulez me tuer. Et vous faites comme votre père qui a été criminel dès le commencement. Le père du mensonge. Qui s'est fait criminel. Et en effet, le diable est un criminel, là. Car il incite Adam et Ève à la rébellion, donc à la mort. Se rebeller contre Dieu, c'est la mort. Ça va, c'est évident. Dieu, c'est la vie. Tu te rebelles contre la vie, il te reste que la mort. Ça n'a pas de sens. C'est un peu, je vais rejeter la vie. Il te reste quoi? Voyez? C'est Dieu le créateur de la vie. Tu rejettes Dieu et qu'est-ce qui va te faire vivre? La poussière? Non. Et le diable, il mangera de la poussière toute sa vie et il va jusqu'à en mourir.
car évidemment il sera condamné pour la destruction complète dans le lac, dans les temps de feu, lac de feu. Je continue. Oui, alors, et il lui blessera le talon, c'est-à-dire que là, ça parle du diable et de la descendance du diable. La descendance du diable, c'est Caïn, c'est les méchants, les injustes, ceux qui suivent le diable au lieu de Dieu. Donc les injustes, les méchants, qui ne cherchent que leur profit, leur gloire. Le diable, c'est juste un fou qui cherche son propre intérêt, sa propre gloire, qui cherche à se glorifier, à être adoré, qui cherche son propre bénéfice au détriment des autres. C'est tout. Et donc tous les méchants et les injustes de la terre, c'est la descendance du diable qui persécute l'autre, les autres. Mais la descendance des gentils écrasera la tête, tuera le serpent. Donc, malgré tout, la victoire sera pour la descendance d'Ève, les gentils, quoi. Mais dans la difficulté. Et donc, par le Christ et son sacrifice. Bien. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Donc là, c'est, premièrement, punition et condamnation du serpent, le plus fautif. Ensuite, le second plus fautif, c'est la femme. Tu vas souffrir davantage. Alors on pourrait se dire, oui, mais alors, s'il augmente la souffrance, c'est qu'avant, quand tout allait bien, elle aurait souffert de ses grossesses. Oui, ça se fait pas comme ça, mais beaucoup moins. Parce qu'il y a une nécessité biologique. Voyez, mais beaucoup moins. Et là, il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Et on sait que ça fait mal. Non, je sais pas. Alors, deuxième plus fautif, punition. Ton mari te dominera. Voilà, c'est réglé. Ensuite, le troisième fautif, donc le moins fautif, mais fautif quand même. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, de ta femme, alors qu'elle t'incite à la rébellion contre moi, insensé, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, et il rappelle, propre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à la force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc là aussi, Dieu va augmenter sa souffrance, sa peine, pour trouver sa nourriture. Avant, c'était facile. Il y avait des arbres, des fruits. Il pouvait cultiver pour faire des légumes, mais facilement. Là, ça sera plus dur toute sa vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc là, il dit, jusqu'à ce que tu meures, car tu n'es que poussière, et sans moi, tu retourneras à la poussière. Car tu n'es que poussière, tu vas pas... C'est quoi cette affaire? Tu n'es que poussière, tu n'es que de la matière organisée.
avec ta conscience. Donc qu'est-ce que tu vas faire de cette poussière? Ça va retourner à la poussière sans moi. C'est moi qui te maintenais en vie pour t'entretenir dans la vie grâce aux fruits de la vie, justement. Et donc tu m'as rejeté, tu t'es rebellé contre moi. Voilà ton destin, voilà ce que je t'avais mis en garde. Si tu en manges, tu mourras. Tu vas être détruit. Voilà. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Jéhovah, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les revêtit. Jéhovah Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Bah oui, il faut plus qu'il prenne de l'arbre de vie, sinon il va vivre pour toujours et on aura un rebelle éternel avec nous. Oui, salut, je fais ce que je veux. Voilà, yo. Ben non. Qu'un rebelle d'éternel devant moi, non. Certainement pas. Tu vas mourir, tu vas être détruit. On lui interdit le jardin et l'arbre de vie. Parce qu'il est devenu comme l'un d'entre nous sur cette connaissance, ce jugement. Il juge pour lui-même du bien et du mal. Donc il va être rebelle, il va dire non, c'est mal, Dieu fait mal, et moi je fais bien, je suis bien. Voilà. Il va juger à tort et à travers de son point de vue. Et c'est ce qui n'a pas manqué d'arriver. Ce qui fait toutes sortes de rébellions. Bien. Voilà. Dieu leur a donné des habits de peau pour les vêtir, pour les aider. Bah, certes, il va les aider parce qu'il a un projet de le faire continuer. Parce que si c'était bon, écoute, c'est fini, il aurait fait en sorte qu'il ne réserverait pas d'enfants. Voilà, vous mourrez, soit directement, soit tout de suite, soit plus tard, qu'importe, et on arrête tout là, et je recommencerai. Mais non, comme je l'avais dit, ça ne résout pas le problème du diable, et donc il a transformé la terre en prison pour y mettre des prisonniers, et par ces prisonniers, résoudre le problème du diable, puisque là, c'est par la descendance d'Ève que le diable sera tué. Donc Dieu met des prisonniers en prison, il va faire des alliances avec les prisonniers pour en libérer. Ceux qui sont avec Dieu seront libérés, donc le peuple de Dieu sera sauvé. Ça va lui permettre donc de libérer des prisonniers qu'il y avait avant, bien sûr, et de juger, de dévoiler, de juger le diable, et de le condamner et de le détruire. Et donc le diable, lui, qui est au paradis, eh ben ce diable, qui est au paradis parmi les anges, en secret, en cachette, et qui fait de la rébellion mais caché, en secret, qui se croit plus malin que les autres, dit non, ça va, Dieu, il m'a pas vu, yo. Ouais, bah attends un peu. Dieu, il est patient. Il va faire les choses quand tout sera bien, le bon moment, tout sera bien dévoilé, tout sera bien clair pour tout le monde. Dieu, il agit pas en cachette. Hop, yo, t'as rien vu? Bon. En tout cas, pour ces décisions de justice. Et donc, le diable sera condamné et jeté en enfer pour la destruction, dans le lac de feu. Il sera jeté en prison. Voyez. Donc, Dieu va se servir de cet événement pour libérer des bons prisonniers de la prison au paradis et pour condamner des mauvais anges, dont le diable est le chef, du paradis, et pour les amener du paradis à la prison.
par pure justice. Ces prisonniers, ils sont bons, ils sont avec moi, ils se repentent, ils sont devenus corrects et tout. Je vais les aider pour sortir, je les sors de prison. Par contre, ces anges-là, ils deviennent méchants, ils deviennent injustes. Bon, bah, je le dis, je vous condamne à aller en prison. Par juste, simple décision de justice. Voilà. Voilà. Et Jéhovah Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc il a mis des anges. Les chérubins, c'est une catégorie d'anges. Alors je sais pas, c'est des anges, une catégorie d'anges, qui a donc une épée flamboyante, qui menace d'une épée de feu. Il dit, ça suffit, on rigole pas ici, on rentre pas, y a pas moyen, c'est réglé. Pour garder ce jardin d'Éden avec au centre les deux arbres spéciaux, dont surtout l'arbre de vie, qui porte bien son nom. Voilà. C'est clair, c'est net, c'était le chapitre 3. Oh, bah ça me fouf. Voilà, c'était comme ça. Vous voyez, c'est le vrai contexte qu'on traite, et il y a une vraie raison. Il y a une vraie raison sur le contexte, c'est que justement, s'il n'y avait pas de diable, s'il n'y avait pas de problème du tout, bon bah Adam mérite la mort, il meurt, mais ses enfants, ils méritent pas la mort. Or, ces enfants, comme il y a ce problème du diable et le contexte qui fait que la terre est devenue une prison, Dieu il a mis des prisonniers, c'est-à-dire des esprits, des anges, qui avaient mal agi, qui ont été détruits, et que Dieu a fait naître en humains, par décision de justice, et ils ont tout oublié. Bien. Par contre, si Adam et Ève n'avaient pas mal agi, ils auraient eu des enfants, mais ça n'aurait pas été des prisonniers. Ça aurait été des gens qui avaient mal agi avant, bien sûr, puisqu'ils ont perdu leur vie éternelle, mais qui entre-temps ont vécu une autre vie où ils ont pu se repentir, où ils ont pu être sauvés, ou avoir suffisamment de mérite en tout cas, pour que Dieu après les fasse renaître en tant qu'enfants d'Adam et Ève, mais vraiment au paradis terrestre, avec la vie éternelle, pour la vie éternelle. Ils pouvaient manger du fruit de vie, et Dieu était avec eux, voyez. Et donc, ça aurait été pas une planète prison, mais une planète paradis. Et donc les enfants, ils seraient nés méritants, mais ils seraient nés innocents. Dans le sens pas qu'ils viennent d'arriver, mais dans le sens qu'ils méritent le paradis. Or, vu que la planète est devenue une prison, les enfants qui naissent, c'est des enfants coupables qui méritent la prison. Et là, c'est pour ça qu'on Dieu les met en prison. Vous allez naître humain ici. Voyez? Donc Dieu, il a son stock de prisonniers, et il a son stock de prisonniers repentants. Les prisonniers repentants, il les fait naître au paradis. Les prisonniers coupables, il les fait naître en prison pour continuer leur peine.
Voilà, voilà. Ah, mais avec une chance de se réhabiliter quand même. Et donc, il y a une logique à la suite. Et pour condamner les anges rebelles, et pour libérer des prisonniers. Sinon, Dieu est bon. Pourquoi il laisse une usine à fabriquer des êtres vivants en prison dans le malheur? Ça n'a pas de sens. C'est un peu comme un patron d'usine. Son usine prend feu. Et on demande au patron, l'usine prend feu, ce qu'on fabrique se détruit. Est-ce qu'on éteint la machine? Il dit non, 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 continuez la production, continuez. Ah bon, on continue. Mais vous êtes sûr parce que donc l'usine elle produit, mais en même temps il y a un incendie, ce qu'on produit se détruit ou sera détruit. C'est non, 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 continuez, ça serait pas incohérent. Ou alors il a envie de ruiner son usine, de se ruiner, vous voyez? Et donc ou alors c'est un adversaire ou un méchant patron qui veut détruire son usine. Pour des raisons, voilà, étranges. Bon. Et ben là, Dieu c'est pareil. Si Dieu est méchant, il dit voilà, les gens naissent dans le malheur, perdus et mortels, à la sueur de leur front, ils mangent du pain, les femmes souffrent pour accoucher, il y a des disputes, il y a des violences conjugales, ton mari va te dominer à coups de poing, ah, c'est pas gentil, c'est méchant. Voilà. Méchant, malheur, souffrance et mort. Oui, mais c'est ce que je veux, laissez, continuez. Ça fera de la souffrance en plus, c'est amusant, il y aura des guerres, ça fera du spectacle. Ok, bah on a un Dieu méchant qui veut du spectacle, à savoir des gens dans le malheur, qui peinent, qui se font la guerre, que sais-je. De même que ce patron d'usine qui continue la production de produits de valeur quand même, de grande valeur, mais qui se détruit par l'incendie de l'usine. Ou alors on a Dieu est bon et on a un bon patron, et donc on dit patron, il y a le feu dans l'usine. Ok, appelez les pompiers, tout, oui. J'éteins la production, bah oui, bien sûr. Tu vas pas continuer à produire des objets de grande valeur en plein incendie. Parce que c'est une usine automatique, c'est. Mais sûr que les gens, ils s'enfuient, tout. Bon, mais j'éteins les machines pour de la production. Oui, oui, bah oui. Pourquoi tu me demandes? Enfin, oui, bon, c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Oui, tu éteins toutes les machines et tu coupes l'électricité, tout. Ok, patron. Bam. Donc on a un Dieu gentil. Adam et Ève sont condamnés à mort. On les laisse mourir. Puis c'est tout et on recommence à du neuf, du propre. Dieu, il crée un nouvel homme avec une femme. Et c'est reparti en espérant qu'ils vont pas jouer les rebelles. Et voyez. Mais comme la situation avec le diable est faussée, Dieu, voilà, vraiment. Alors il y a des fous qui vont vous dire non, yo, non, ça va, yo. Dieu il sait tout à l'avance, Dieu avait prévu qu'ils allaient pécher, c'est prévu, ok. Bah non, parce que Adam et Ève ont leur libre arbitre. Si Dieu savait à l'avance que ça allait échouer, eh ben il l'aurait pas fait.
il l'aurait fait que quand ça aurait réussi. Il dit voilà, si je crée Adam, il va se rebeller contre moi. Donc je le crée pas. J'attends que les conditions soient meilleures, puis après je le crée parce que je sais à l'avance qu'il va obéir. Je suis un bon Dieu intelligent, moi, pas comme le tien. C'est comme quelqu'un qui va construire une voiture et il sait d'avance qu'elle va exploser. Parce que il y a une bombe cachée. Donc il construit sa voiture, il la conduit, ou il la fait conduire à un pilote, ça explose, le pilote il meurt et tout, c'est catastrophique. Et voilà, c'est bien, comme prévu, ça va. Quoi, ça va, mais si tu le savais, fallait pas le faire. Si, ça me plaît. Non. Le gars, il construit sa voiture, il sait qu'un ennemi a mis une bombe. Il se dit, bon, je le fais pas. Ça va exploser. Je vais le faire que quand les conditions seront bonnes ou ça marchera vraiment. Vous voyez, les gens sont pas dans la cohérence, ils sont ennemis de la logique. Du coup, il dit, oui, notre Dieu est bon, mais il est méchant, mais tous ceux qui sont pas des vrais chrétiens ont un Dieu méchant. Ils diront tous comme un seul homme, Dieu est gentil. Ils sont tous fous, au sens propre du terme. On a beau dire, non mais machin, et pourquoi? Non, non, Dieu est gentil, et vive le malheur. Meurs, alors je sais pas. Tu veux du malheur? C'est gratos. Ton Dieu gentil t'offre du malheur. À volonté, comme ça. C'est, quelle générosité. Les mecs sont fous dingues. Non. Rien n'y fait. Les mecs, ennemis de la logique. Donc, vous voyez, c'est implacable. Donc, si Dieu a continué qu'il y ait des humains dans le malheur et la mort, c'est que c'était juste. C'est que vraiment, c'est des prisonniers qui méritent de naître humains. En prison. La prison humaine. Et même les animaux. Pourquoi lui, c'est un lapin, il arrive, on lui tire dessus, on le bouffe. C'est encore en mode gentil. Après, on le tue gentiment, quoi. On est des gentils. On est des gentils, je te dis. On tue les lapins gentiment. On est des gentils. D'accord. Écoute, on va te tuer gentiment. Comme ça, tout ira bien. C'est ça que tu veux. Tu veux qu'on te tue gentiment. Là, hop, t'as envie de mourir. C'est ça. Les mecs sont fous, hein. Mais non. Alors, bien sûr, c'est mieux de tuer gentiment que méchamment. Donc, des fois, il y a ils prennent des lapins dans des laboratoires pour faire des expériences de maladies, de produits toxiques et tout. Des expériences d'animaux de laboratoire. Bon, là, on tue méchant. C'est-à-dire que l'animal, avant de mourir, il est malade. Il souffre. Aïe. Oui, mais c'est pour améliorer les médicaments, c'est pour améliorer des produits pour tester. Alors généralement c'est des souris blanches, des lapins blancs de labo, quoi. C'est le progrès. D'accord, mais ça tue méchant quand même, ça fait mal, c'est dégueulasse. Oui, mais c'est utile, voilà, c'est utile pour l'homme. Voilà. Ils seront pas morts pour rien, ils auront aidé la science. Ouais, ils auront aidé la science, ok. Bon. Ils auront aidé la science, bon, mais c'est moche. Ouais, c'est moche, mais bon, c'est la vie. Okay. Pourquoi Dieu, il met des gens là-dedans, dans des animaux de laboratoire, des souris? C'est déjà, il y a un esprit, il y a quelqu'un.
Il y a un esprit, une conscience, la souris blanche. Oui, mais c'est qu'une souris. Bah oui, mais elle souffre. Oui, mais elle souffrira pas trop longtemps. Oui, mais elle souffre longtemps quand même. Enfin, eh ben tu souffriras autant et pas plus. Enfin, bref. Eh ben il y a une vraie raison de justice justement. On n'a pas un Dieu méchant. Et donc c'est des prisonniers qui méritent une punition de leurs conditions, de leur prison, prison animale, prison humaine, l'épreuve de la vie en prison, l'épreuve de la vie sans Dieu, l'épreuve, la punition. Voilà. Sinon, on a un Dieu méchant, on ne comprend pas. Et les fous, les faux chrétiens, ils comprennent pas, hein, ça, vous pouvez leur faire confiance. Tu as compris, toi, pourquoi on est là, machin? Oui, yo, machin. Ah, mais on a un Dieu méchant? Non, non. Bah alors pourquoi on souffre? Yo, quoi, yo, ça veut dire quoi, yo? Yo, le mec, yo, il a toujours raison, il explique rien, il fait du blabla vide, ennemi de la logique, yo, il en a rien à foutre de la vérité. D'accord, mais arrête de faire semblant d'avoir raison. Non, il n'en est pas conscient. Il n'est pas conscient qu'il fait semblant de répondre. Non, mec. Il y a une raison de justice qu'on soit là. Sinon, Dieu, il aurait arrêté le malheur. Et il aurait recommandé. On n'est pas innocent. On n'est pas neuf et créé tout neuf. Voilà, alors après, il y a des fausses raisons, des faux arguments. Dégueulasse. Mais ils y croient. Hein. Je vais me forcer à y croire. Pourquoi? Parce que je veux avoir un Dieu gentil, même s'il est méchant. Les faux chrétiens se forcent à avoir un Dieu gentil, même s'ils y croient, même s'il est méchant selon leur point de vue, selon leur croyance, en déformant la logique. Ils disent oui, non, mais ça va, c'est normal, yo. Ça va, écoute, on souffre gentiment, je sais pas quoi. Okay. Ben, souffre gentiment alors, si tu veux souffrir. C'est pas possible. Les mecs sont fous. Moi, je veux sortir de prison, je suis pas fou. On est chez les fous, on est en prison chez les fous. Eh ben, c'est ça, voilà. Ça ne manque pas, ça ne loupe pas. J'ai dit, mais alors, comment on en sort? Bah, grâce à Dieu, encore une fois. C'est Dieu qui nous guérit de la folie. C'est Dieu qui nous fait sortir de prison. Il nous a envoyé un sauveur. Les faux chrétiens ne sont pas dans la vérité. Ils accusent Dieu sans le savoir. C'est comme s'ils disaient, notre Dieu est méchant, notre Dieu est méchant. Mais arrête. Mais inconscient, sans le savoir. Il dit non, Dieu est gentil. Notre Dieu méchant, il est gentil. Voilà. Ils sont dans la contradiction, dans la folie. C'est pitoyable, c'est néfaste. Les mecs sont fous. Voilà. Donc, Adam et Ève ont vraiment mal agi. Dieu leur a vraiment annoncé leur punition. Bien. Leur punition fait aussi partie de la punition usuelle et normale et générale, mais des autres prisonniers que Dieu a mis en prison. Comme Adam et Ève, des coupables. Allez en prison, allez rejoindre Adam et Ève, et vous êtes dans la même condition, vous avez le même sort, la même punition, plus ou moins. Voilà. Parce que vous êtes coupables. Mais contrairement à Adam et Ève, qui eux, ils ont bien vu ce qu'ils ont fait, ils sont bien passés du paradis à la prison. Ils ont bien été chassés, tout concrètement. Oui, on est là, on va mourir parce qu'on a fait ceci, c'est pas bien. Ils nous avaient prévenus, mais on a été trompé par le serpent, machin. Voilà. Ok.
Tout est clair. Mais pour nous, rien n'est clair. On a oublié notre vie d'avant la naissance. On n'a plus la mémoire, on est revenu à zéro. Et donc on apparaît, sans rien savoir, dans une totale ignorance. Les ténèbres totales. Les ténèbres, la totale ignorance. On arrive, oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait. T'as fait quelque chose? Moi, j'ai pas mangé du fruit défendu. Ça, je te le garantis. Bah, évidemment. Alors, et qu'est-ce que je fais là? C'est comme ça. C'est pour Yo. C'est pour Yo, quoi. Mais je suis en danger, je souffre. Je vais mourir, mec. Yo, qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, c'est la nature. C'est la nature toi-même, mais au secours. Voilà. Le mec qui est pas fou, qui est sain, il dit au secours, j'ai besoin d'un sauveur. Et il trouve son sauveur en Jésus, le Fils de Dieu. Voilà, et c'est pour ça que nous, vrais chrétiens, en tant qu'on prie tous les jours pour que Dieu nous aide. On est réconciliés avec Dieu grâce au sacrifice du Christ. On est redevenus amis avec Dieu, et Dieu n'est plus en colère contre nous. Il dit, ah bon, ok, mais tout comme le Christ, on doit porter notre croix. Celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de moi. On porte notre croix, on porte notre épreuve, et on a l'épreuve jusqu'au bout. Voilà. Et après, on sera sorti de prison. Donc nous, vrais chrétiens, bien sûr on est dans l'épreuve, bien sûr on doit supporter l'épreuve, tout comme Jésus, les apôtres, mais surtout on doit, bien sûr qu'on prie Dieu tous les jours, on a une relation avec Dieu pour qu'il nous aide, qu'il nous protège, qu'il nous instruit, qu'il nous inspire, qu'il nous forme, qu'il nous guide, qu'il nous influence tous les jours pour chaque difficulté, de chaque jour, de chaque moment. On est chez les pros, on utilise Dieu. Les autres sont fous, ils utilisent autre chose. Nous, on n'est pas fous, on utilise la seule vraie solution, la solution efficace. Vérité Dieu, vérité Dieu, vérité Dieu. Bam, 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 et bam. En mode direct, sérieux, lourd, volontaire, engagé, fort, bien. Et donc, Dieu nous aide efficacement, mais indirectement. Tous les jours, on utilise Dieu pour être aidé, soutenu, réconforté par Dieu, Jéhovah, notre Père. Voilà. Les autres cherchent autre chose. Oui, tiens, bois un remontant, ça va te remonter. Ouais. Ou qu'est-ce qu'il y a à la télé? Il y a peut-être un truc à la télé qui va changer ma vie. Ça va changer ta vie, ouais, bien sûr. Ouais, d'accord. Non, Dieu, il change notre vie, et il la change tous les jours, on a besoin de Dieu tous les jours. On est chez les pros, on est dans l'épreuve, on est en guerre. Bam, bam, guerre, tank, Dieu, on a gagné. Oui, la victoire nous est assurée parce que Dieu est efficace. Ah bah, voilà. Mais, on est dans l'épreuve jusqu'à la fin, et l'épreuve fait que ça ne se voit pas, c'est indirect. Toute notre vie, voilà. On est des gens simples, quelconques, rejetés du monde. Oui, lui, il a raté sa vie. Mais non. Le but de la vie, c'est Dieu. Qu'est-ce que j'ai raté ma vie? Au contraire, j'ai réussi ma vie complètement grâce à Dieu, par Jésus.
Les autres ont réellement raté leur vie, mais quoi qu'il leur arrive, ils ont un château, ils sont à la télé, ce sont des génies, ils sont adulés par le monde, ce sont des grandes stars, ils ont tout réussi, ils sont aimés de tout le monde, ils sont riches à millions, c'est les plus beaux, c'est les plus forts, c'est les plus intelligents. On les acclame, on les réclame. Ils ont raté leur vie, ils vont vers le malheur, ils vont tout perdre déjà. Toute cette gloire va être perdue, cette gloire du monde. Perdue. Et après, le malheur, évidemment. La punition. Retour à la prison. Voilà, bien sûr. Et dur. Grave dur. Ils ont vraiment raté leur vie, mais ils le savent pas, ils sont aveugles et fous. Et nous, simples chrétiens, banals, quelconques, pauvres, faibles, moches, bêtes, vis-à-vis du monde, en tout cas. Eh ben, on a pleinement réussi la vie, on a pleinement réussi notre vie au point d'avoir le paradis et la vie éternelle. Grâce à Dieu et au sacrifice de son Fils. C'est tout. C'est clair, c'est net, c'est propre. Bam, bam, prenez vos tanks, ça roule. Voilà. Et Dieu nous forme dans l'épreuve. Il nous développe. On est idiot pour le monde. Moi, je passe pour le chef des idiots. Si je passe à la télé, il dit, ça sera pour qu'on se moque de moi. Évidemment. C'est la logique qui l'impose. Le monde se moque de moi. Je suis un idiot pour le monde. Ah, il croit en Adam et Ève, en plus. Ouais, bien sûr. Ah non, mais c'est le roi des idiots. Bien. Mais je suis le plus intelligent pour Dieu, parce que c'est grâce à Dieu. Dieu m'a développé, m'a guéri de l'idiotie, m'a guéri de la folie. Et donc je suis intelligent et sage grâce à Dieu. Dieu m'a guéri, m'a formé. Hop, hop, hop. C'est le boulot de Dieu. Grâce à son influence, à son instruction, son inspiration. Voilà. Bam. Une foi énorme. Dont on a besoin pour l'épreuve. L'épreuve est dure. Moi, c'est dur. C'est dur pour tout le monde. Tout le monde doit mourir, hein, dans tous les cas. Dis non, moi ça va, écoute, tant mieux. Tant mieux, mais faut bien mourir, ça va pas être chouette, je sais pas. Comment tu vas mourir? Je sais pas. C'est l'épreuve. On va mourir, c'est l'épreuve. Déjà. Ok. Mais voilà. Chacun doit porter sa croix comme Jésus. Donc les épreuves de la vie comme Jésus. Et voilà, difficile, mais comme notre modèle, et comme les apôtres. Bien. Merci beaucoup. C'est à ça qu'on reconnaît qu'on est vraiment les vrais chrétiens sur le chemin étroit. On voit comme en plein jour les zigotos et les sérieux, comme en plein jour on voit les fous et les sages. Pourquoi? Parce qu'on est sur le chemin étroit, tout clair, tout fin sur la vérité simple, claire, logique, propre, simple, banale, basique. C'est comme si je vous disais, toute la vidéo, c'est comme si je dis 1 plus 1 est égal à 2. Bah ouais, pourquoi tu nous dis ça? C'est écrit, oui. Bah ouais, mais les autres, ils disent autre chose, tu vois bien que ils sont fous.
Moi, je dis des banalités, d'accord. Mais c'est vrai. 1 plus 1 est égal à 2. Ouais, et alors? Bah, les autres, ils disent 1 plus 1 est égal à 1, 3, 4, 5, autre chose. Et pourquoi? Bah, ils s'en foutent. Ah, mais comment ça se fait que toi, t'es pas... C'est comme ça. Déjà, c'est un fait. Et puis, c'est sûrement grâce à Dieu. C'est évident. Oui. Donc, chemin étroit, vérité claire, lumineuse, on voit la vérité comme en plein jour. Les fous comme en plein jour. Oui, ben voilà. C'est pas caché. On fait bien la différence entre le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres. Vrai, faux, propre, clair. Voilà. Grâce au chemin étroit, à la vérité simple, à revenir à la Bible simple, qui est dur à croire, mais qui est vrai, simple. Et donc Adam et Ève, comme c'est écrit. Les autres sont fous, hein, influencés par les athées du monde et les fous. Ils parlent de singes qui sont avec leurs singes, hein, les mecs. Les autres chrétiens, ils sont avec leurs singes. Ouais, machin, tu viens de quel singe? Je sais pas. Et toi? Oh, c'est des fous, les mecs. Allez. N'en parlons plus. Voilà, c'est tout. Je suis là pour répéter la Bible et rajouter, bon, des commentaires, des analyses, voilà, des exemples. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo, on verra. Salut. Salut, au revoir.